Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter en détail 6 points à éviter pour vos finances. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'oublie pas que tu peux retrouver ton e-book en lancement jusqu'au 1er mai, donc à un prix de 18 €, même pas une coiffure pour les cheveux. Donc n'hésite pas à aller retrouver ça, c'est parfait pour créer ton business et le lancer du bon pied. Tu as également des petites formations offertes en dessous, je te laisse regarder les outils que j'utilise, voilà, tout peut être intéressant en dessous. On commence tout de suite avec le premier point, à mon sens le premier point, je vais te le marquer ici, ça va être la maison. Alors, la maison, pourquoi je dis que c'est un piège à éviter? Parce que la maison, ça va pouvoir être beaucoup de choses. Ça va pouvoir être un loyer, par exemple, que vous allez payer, mais qui est beaucoup trop élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis dans un appartement qui n'est pas en plein centre de Toulouse. Pourquoi? Parce que je paye beaucoup moins de loyer par rapport à la surface que j'ai. Donc, certes, c'est une concession, c'est un confort de vie qui est un tout petit peu moindre parce que je suis pas en plein centre, mais je suis à 7 minutes en 2 roues. Donc, voilà, c'est quand même pas bien loin non plus. Mais ça vous permet vraiment d'économiser sur vos loyers derrière. Donc pour que vos finances aillent mieux, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quoi qu'il arrive, quasiment chez tout le monde, il faut réduire vos dépenses. Donc regardez, posez-vous face à une feuille, mettez à plat toutes vos dépenses et voyez sur quoi vous pouvez optimiser. Si aujourd'hui vous avez un gros loyer parce que vous avez un bel appartement dans un endroit qui coûte cher, ben revoyez peut-être un tout petit peu votre confort à la baisse, histoire d'1 an, 2 ans. Et derrière, vous pourrez reprendre ce loyer une fois que vos finances auront été mises à jour. Parce que pourquoi je fais une vidéo aussi sur comment améliorer ses finances? Parce que quand on a amélioré ses finances, on a de nouveaux leviers. On va pouvoir acheter des formations, des livres, des choses, des moyens de se former. On va pouvoir participer à des événements, rencontrer les gens. On va pouvoir créer son business, investir un petit peu dedans. On va pouvoir mettre un apport pour un achat immobilier. Enfin, on va pouvoir faire énormément de choses une fois que vos finances vont bien. Donc vraiment, la maison, moi je trouve que c'est quelque chose, voilà, faites-y attention parce que si vous avez un loyer trop important, ça peut être très très embêtant. Et si vous achetez maintenant une maison ou un appartement pour une résidence principale, attention également parce que je suppose que vous n'allez pas emprunter, enfin vous n'allez pas acheter ça en cash en une fois, vous allez passer par la banque, par un financement bancaire. Donc si vous passez par un financement bancaire, le problème c'est que ça rentre dans votre taux d'endettement. Vous savez que le banquier a une règle en général 33% de taux d'endettement par personne. Donc ça va jouer sur votre taux d'endettement. Donc si un jour vous voulez acheter un appartement, cette fois dans un but d'investissement, dans un but patrimonial, votre banquier va vous dire non mais attention, t'as déjà 20% d'endettement sur le dos, on peut pas te financer pour un appartement à 150 000 €. Alors que sans votre maison déjà à crédit, vous auriez pu potentiellement faire cet investissement. C'est pour ça que moi je recommande d'abord d'investir et ensuite de faire sa résidence principale. C'est le contraire de 80% de la population qui va te dire mais faut acheter sa maison dès que tu peux, payer ton crédit, comme ça tu seras vite propriétaire. On s'en fiche d'être vite propriétaire. Nous ce qu'on veut c'est utiliser un effet de levier qui va nous permettre de dupliquer nos sources de revenus, qui va nous permettre de croître exponentiellement. Donc par rapport à ça, moi je trouve que la résidence principale en une fois sans crédit, la résidence principale dans tous les cas c'est compliqué parce que vous allez dans peu de cas l'acheter en une fois. Si vous pouvez le faire, tant mieux, et encore attention à ce que ça n'impacte pas trop votre trésorerie pour d'autres investissements derrière. Mais si vous passez par la banque, vous allez avoir votre taux d'endettement qui va commencer à monter, une capacité d'emprunt qui va être réduite pour un investissement cette fois-ci. Surtout qu'en plus c'est bizarre, c'est un peu paradoxal, mais les banquiers sont plus à même de te financer pour une résidence principale que pour un investissement. Enfin c'est bizarre, je vais pas rentrer dans les détails non plus, c'est quand même logique aussi derrière, il y a tout un système, un processus, un schéma de réflexion de la part du banquier qui explique un petit peu pourquoi ils sont plus à même de te prêter sur une résidence principale. Après la maison, deuxième point, tu dois t'en douter, ça va être la voiture. Pourquoi je te parle de la voiture? Parce que beaucoup de gens aiment les belles voitures. Moi le premier, j'adore ça, vraiment. C'est une grande passion, j'ai qu'une envie, c'est de rouler en Ferrari. Maintenant, je peux pas encore me le permettre. Et la voiture, beaucoup de gens roulent avec une voiture au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pareil, si vous achetez une voiture à crédit, encore une fois, vous allez avoir des mensualités à rembourser et ces mensualités rentrent dans votre taux d'endettement. Donc, ce qui va vous limiter si vous voulez derrière investir dans l'immobilier, investir dans votre business, investir en vous. Donc, la voiture, attention à ça parce que c'est quelque chose qui va être très, très, très coûteux.
Et je parle pas que du coût d'achat de la voiture. Moi, j'ai eu la voiture de mon père pendant quelques jours et rien qu'à Toulouse, c'était parking 1h30 à 7 euros, c'est 80 euros d'essence, c'est voilà, beaucoup de frais, et encore l'assurance, les pneus, tout. Donc c'est énormément de frais pour pas grand chose. Si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. Et si vous avez besoin d'une voiture, limitez vos dépenses. C'est pas la peine de prendre les derniers modèles non plus. Et vous verrez que vos finances vont aller bien mieux parce que vous serez moins endetté si vous l'avez acheté à crédit. Si vous l'achetez en cash directement, vous aurez cette somme d'argent que vous allez pouvoir allouer à de l'investissement, allouer cet argent pour faire grossir votre capital, pour avoir cet effet exponentiel au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, comme je vous le dis, attention, à 50 ans, moi je dis pas que j'achèterai pas une énorme voiture, c'est sûr. Même avant, j'espère bien avant même. Mais ce sera fait dans un second temps, c'est-à-dire que j'aurai déjà des actifs qui tournent, un business qui tourne, qui génère de l'argent, des investissements qui me font des rentrées d'argent récurrentes tous les mois. Mais avant ça, j'achèterai pas de grosses voitures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, je peux mettre 30 000 dans une Porsche Cayenne, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà une voiture qui va me coûter cher parce que bon voilà, c'est des gros pneus, c'est beaucoup d'essence, c'est un entretien qui coûte quand même cher, c'est des parkings, voilà. Comme je vous le dis, c'est un tout qui va faire que vous allez dépenser énormément d'argent. Donc je ne vais pas non plus étendre 10 ans sur le sujet, vous avez compris. Maintenant, troisième point, c'est un point qu'on a peu entendu, moi que j'ai peu entendu de mon côté, mais c'est les frais de carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens également pour avoir voilà la carte Gold, la carte Black, se disent bon allez tant pis, je mets tant d'argent dedans. Et au final, déjà la carte Gold, je crois, Société Générale, j'ai cette référence, mais c'est quand même 16 euros par mois, mine de rien. Voilà, c'est toujours que 16 euros. Mais regardez et multipliez ça par le nombre de choses que vous avez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que vous avez peut-être un abonnement en Spotify, Deezer, Apple Music, c'est 10 euros par mois. Vous avez peut-être votre carte, du coup, 16 euros par mois. Vous avez bien une séance de coiffeur par mois. Donc ça va faire, allez, 18 euros, 20 euros, on va dire. Vous avez un abonnement téléphonique, 50 euros. Vous avez votre box. Allez, box téléphone, on va dire 50, 60 euros. Vous avez votre bouffe à payer. Vous avez de l'essence. Vous avez votre assurance si vous avez une voiture. Et vous voyez que ça commence à faire énormément de choses. Et petit à petit, ça fait des grosses sommes à sortir tous les mois. Et encore, j'ai même pas encore parlé du loyer, j'ai même pas encore parlé de tout ça. Donc on voit vite qu'il y a beaucoup de charges autour et que si on peut limiter un maximum, je vous invite les frais de carte à limiter ça parce que vous avez des cartes. Voilà, certes vous n'avez pas la carte Visa, mais vous avez une carte, la carte Gold, mais vous avez une carte Visa tout à fait apte à payer, à retirer de l'argent, ce qui est quand même la principale tâche qu'on demande à une carte bancaire. Après maintenant tout dépend aussi. Si certes vous voyagez à l'étranger, les assurances que vous avez sur la carte Gold peuvent être intéressantes. Moi aujourd'hui, je sais que je fais beaucoup de paiements aussi à l'étranger par rapport à Facebook pour les publicités pour mes clients. Je prends beaucoup de frais de paiement hors zone, donc j'ai pris l'option paiement illimité en hors zone qui me coûte 10 euros par mois, mais derrière j'économise largement ça en frais. Donc vous voyez, essayez de limiter sur les frais de carte et ne prenez pas une carte pour faire le beau, pour dire voilà j'ai une carte Gold, j'ai quelque chose. Non, on s'en fout de ça. Vaut mieux avoir une carte bleue normale, Visa classique, avec dessus 100 000 euros qu'une carte Gold avec 5 000 euros dessus. Donc vraiment, là-dessus, les frais de carte, moi c'est un petit détail, mais je voulais vous en parler. Maintenant, quatrième point, ça va être les restaurants. Ouais, les restaurants, je suis désolé, mais ça coûte cher également. Ça, personnellement, moi je l'ai expérimenté. Restaurant, café, quand on est beaucoup dehors, forcément on dépense. Donc encore une fois, c'est un moyen de vraiment limiter. Imposez-vous une rigueur. Faites plutôt des courses un petit peu plus imposantes où vous prenez des choses qui vous font plaisir à manger. Comme ça, vous dites, allez, je rentre chez moi manger, j'ai des bonnes choses qui m'attendent, mais ça vous coûtera toujours moins cher qu'un restaurant. Je vais pas non plus étendre 10 ans sur le sujet. Essayez de limiter vos dépenses à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, attention sur vos sorties, attention sur vos restaurants, attention quand vous mangez trop dehors, quand vous êtes trop dehors pour des cafés, des restos, ça coûte vite très cher. Maintenant, ça rejoint un petit peu l'alcool. L'alcool, c'est pareil, alcool, tabac. Alors c'est sûr que vous allez me dire oui, mais toi t'es pas fumeur, c'est facile de dire que le tabac faut limiter. Mais aujourd'hui vous pouvez arrêter de fumer aussi, et je pense que c'est aussi compliqué que prendre la décision de lancer un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la volonté d'arrêter de fumer, vous n'allez pas arrêter de fumer. Et c'est pareil pour un business. Si aujourd'hui vous n'êtes pas déter pour améliorer vos finances, pour créer un business, pour créer des actifs qui vont travailler pour vous, même quand vous dormez à un moment ou à un autre, vous n'y arriverez pas. Donc l'alcool, attention sur vos sorties, le week-end, la semaine. Réduisez. Vous n'avez pas besoin de vous mettre des énormes caisses en boîte tous les week-ends. Ça peut être marrant de temps en temps, je ne vais pas le dire le contraire, mais attention.
Préférez éventuellement faire un petit apéro entre potes où vous payez votre bouteille chacun que d'aller tout payer en boîte. Donc attention sur vos sorties et sur le tabac, pour ceux qui peuvent, réduisez. Parce que maintenant aujourd'hui, voilà, le paquet c'est quasiment 10 euros. Vous imaginez 10 euros, enfin un fumeur lambda c'est quoi? C'est au moins un paquet par semaine. Et encore je suis gentil je pense. Donc 10 euros par semaine, ça fait déjà 40 euros par mois. Ça rentre en plus de vos frais de carte, en plus de l'assurance. Donc je vous invite vraiment pour vos finances, pour être plus en forme. Je termine juste avec le dernier point que j'ai mis moi, c'était les faux amis. Alors les faux amis, vous allez me dire oui, attention à ceux qui sont là par intérêt. Qui sont là parce que vous avez peut-être potentiellement un tout petit peu d'argent, que vous êtes généreux, que des fois en soirée quand vous commencez à être un peu allumé, vous êtes plus à un verre ou deux verres, donc vous en payez un pote, deux potes qui sont là juste parce qu'ils savent que vous allez vous payer leur verre. Je dis ça en connaissance de cause parce qu'il y a eu mes 18 ans là récemment, donc on s'est retrouvé à une bonne grosse table. Je connaissais la serveuse de la boîte où on était, je lui ai dit bon laisse une table ouverte, on paye tout à la fin, sauf que résultat des courses, j'ai été con de faire ça à la fin, plein qui se sont barrés, des gens qui te disent non j'ai pas bu dans vos bouteilles alors que j'ai mon pote à côté, mon vrai pote qui me dit si je l'ai vu taper toute la bouteille de gin. Enfin bon, c'est voilà, attention parce qu'au final qui c'est qui a dû payer, évidemment c'est moi, mais c'est pas grave, c'était mes 18 ans, c'est aussi une leçon de vie, j'en tire du positif dans tout ce qui vous arrive, essayez de tirer du positif, essayez de tirer des leçons. Mais je pense que ça c'est très important également, attention à votre entourage. Sachez qui sont vos vrais amis, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. En général, moi je vous dis honnêtement des vrais amis, je dois pas en avoir plus de 4-5 honnêtement. Donc par rapport à ça, faites le tri également dans vos amis. Vous verrez que quand vous faites le tri dans votre entourage, ça fait le tri aussi dans votre vie. Et quand vous faites le tri dans votre vie, vous revenez plus organisé et plus à même de créer quelque chose et de changer. Si vous voulez aujourd'hui changer votre vie, si vous voulez créer un business, améliorer vos finances, il va falloir aussi améliorer les personnes qui vous entourent, améliorer votre entourage, améliorer votre mindset pour pouvoir être dans une situation propice à l'entrepreneuriat. J'espère que ces petits conseils vous ont plu. En tout cas, voilà, comme je voulais vous dire tout à l'heure, je vous invite vraiment à poser toutes vos dépenses sur une feuille. Toutes les moindres assurances, anticipez tout. C'est-à-dire voilà, loyer, essence, bouffe, les abonnements, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Ouais, vos loisirs à peu près, essayez de faire une moyenne. Et je vous invite vraiment à créer des budgets et à respecter ces budgets. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je fonctionne comment? Chaque mois, je retire en début de mois tout ce dont il va me falloir pour vivre. Donc, quand on a cette somme en liquide, c'est à double tranchant. Soit vous dites c'est bon, il y a trop d'argent, je peux en prendre plein et tout. Mais là, bon, ça c'est les premiers mois qu'on fait ça. Après, on comprend vite que c'est déjà plus compliqué. Mais aujourd'hui, moi j'ai des budgets. Je retire ça par semaine, pas par mois. Je retire chaque semaine le budget dont j'ai besoin, que je me suis fixé et je ne le dépasse pas. Et ce qui me permet déjà d'avoir une prévisibilité dans mes finances qui est plus importante, de savoir combien il va me rester, à quel moment, parce que j'ai aussi du coup dépenses, mais des rentrées d'argent qui sont prévues. Donc je sais ce que je vais pouvoir faire et d'avoir une vision déjà sur le futur, sur vos finances par rapport à ça, ça va vous permettre de savoir déjà si vous allez pouvoir faire un achat ou non pour un investissement, si vous allez pouvoir faire tel ou tel loisir. Donc certes, il y a des mois forcément on gonfle un peu aujourd'hui, enfin ce mois-ci c'était les 18 ans, le budget loisir était forcément plus important que le mois dernier. Mais faites attention à vos finances. Sachez combien vous allez sortir chaque mois. Comme ça, déjà, quand vous allez voir ce que vous allez sortir, ça va vous faire bizarre. Je pense que vous allez être surpris. Vous vous dites, ah putain, ouais, quand même, ça, il y a beaucoup d'argent qui sort. Et derrière, limitez-vous. Limitez-vous, c'est pas très agréable, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, en un an, tu peux exploser tes finances. Et dans un an, tu peux être no limite. Mais aujourd'hui, c'est juste, voilà, un petit effet de levier. C'est une période de ta vie. Tu devras pas te limiter toute ta vie. À moins que voilà, tu restes salarié toute ta vie, mais je pense que si tu es ici, c'est que tu as envie vraiment d'entreprendre. Mais après, voilà, une fois que tu auras mis tes business en place, une fois que tu auras bien travaillé, une fois que tu auras des rentrées d'argent régulières sur variable même également, mais dans le bon sens, hein, c'est-à-dire pas variable une fois vous êtes à 2000, une fois vous êtes à 500. Non, variable dans le sens où ça évolue, où c'est tout le temps exponentiel. Donc ça, pour ça, faut du travail, faut de l'abnégation, de la résilience, faut accepter de faire quelques sacrifices. Ils sont là, les sacrifices. À mon sens, voilà, ça va être les soirées, les amis, les loisirs, les passions aussi. Attention, moi je sais que je suis passionné d'horlogerie, mais c'est pas aujourd'hui que je vais aller claquer non plus encore 30 000 € dans une montre. Je suis pas assez confortable pour ça. Moi, je pars vraiment du principe que si j'achète quelque chose, c'est que j'ai fait 10 fois plus également. J'achète un iPhone à 1000 €, c'est parce que j'ai fait 10 000 € dans le mois. Donc voilà, permettez-vous des petits plaisirs, mais attention, toujours dans le contrôle, toujours en ayant un regard sur ce que vous faites, sans jamais avoir un côté trop émotionnel qui rentre en jeu. Privilégiez le côté rationnel. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet argent va me manquer à la fin du mois? Si oui, attention à vos dépenses et limitez.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir été attentif. N'oublie pas, dans la description, tu as les liens vers des formations gratuites pour monter ta boutique en ligne, business e-commerce. Je te montre comment mettre en place tout le back-end, tout ce qu'il faut pour vraiment avoir une boutique e-commerce rentable qui va exploser. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.